vous voulez démarrer votre entreprise, perdez pas votre temps avec un plan d'affaires. OK? Je le sais que c'est contraire à tout ce que vous avez probablement vu en termes de formation, de cours, d'école, d'endroits qui montrent comment démarrer son entreprise, ou est-ce qu'ils mettent du temps à développer un plan d'affaires. Mais dans la réalité, là, un plan d'affaires, là, c'est du gros n'importe quoi. Pourquoi? Je vais vous le dire, c'est assez simple. Vous commencez. Vous commencez, donc vous n'avez pas toutes les connaissances à savoir c'est quoi les clients, c'est comment ils fonctionnent, c'est quoi le prix qu'ils sont prêts à payer, est-ce que votre produit est bon, est-ce qu'il faudrait l'améliorer, est-ce qu'il en donne trop, est-ce que vous devez sélectionner un type de clientèle, quel type de personnes vous devez cibler, quel type de marketing. Hey, sérieusement, là, vous n'avez pas l'information par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que vous commencez. Si vous auriez déjà toute cette formation-là, cette information-là, vous ne serez pas en démarrage d'entreprise, c'est que vraiment vous l'aurez déjà fait, vous aurez déjà démarré une business et là vous êtes en train d'en faire une autre. Ce qui est probablement pas le cas. Vous êtes en démarrage d'entreprise, vous ne savez pas comment ça marche, c'est normal, c'est correct, on passe tout par là. Alors essayez de faire sur papier de l'information qu'on va coucher là-dessus, d'essayer de prévoir les 5 prochaines années. C'est de la perte de temps. Sérieusement, là. Je sais qu'ils en parlent tout le temps, mais dans la réalité, là, ce qu'on a de besoin, c'est qu'on passe à l'action pour démarrer son entreprise, puis de se casser la gueule et de s'ajuster. OK? C'est pas compliqué. Oui, on va se casser la gueule. Des fois, ça va faire mal. Des fois, pas tant que ça va juste on ajuste, puis c'est bon, c'est correct. OK? Donc, ça se peut que votre produit soit pas idéal. Il suffit de l'ajuster, dépendant de ce que les clients disent. Après ça, ça se peut que le prix soit pas le bon. Peut-être qu'il est trop bas, peut-être qu'il est trop élevé. Il faut s'ajuster. Comment on fait pour le savoir? Faut le voir, faut l'essayer. Les gens vont te donner des feedbacks. Comment on fait pour savoir de quelle clientèle cibler? Autre que de le tester, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'on pourrait croire que ce produit-là, là, c'est sûr que ça va fitter pour ces gens-là. Puis finalement, tu te rends compte qu'eux autres, là, ils sont pas intéressés. Mais c'est ces gens-là que finalement, eux autres, ils capotent sur ton produit ou ton service. Puis c'est eux autres qu'il faut que tu cibles. Mais maintenant que tu le sais, là, tu le sais, tu peux les cibler. Puis tu fais ton marketing en lien avec ça. Tu fais tout ce qui est nécessaire pour attirer ces gens-là. Donc, il faut le faire pour le savoir. Tu peux pas juste imaginer. Puis, je le sais, moi aussi, des fois, j'ai démarré une entreprise, des produits ou des services en me disant ces gens-là vont être super intéressés par ce produit-là. Rien, ça marche pas. Ça arrive de même. Puis, on se casse la gueule. Puis, j'ai comme, ok, c'est pas ces gens-là. Fait qu'on on va retourner. Quel autre type de clientèle qui pourrait être intéressé à ça. Puis, finalement, tu trouves de quoi. Tu t'ajustes. C'est ça, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est de s'ajuster dépendant de ce qui se passe dans notre vie. Dans notre entreprise, dans le marché, dans l'économie, avec les règles gouvernementales aussi qui rentrent là-dedans. Donc, concrètement, on s'ajuste. Donc, coucher un plan d'affaires pour les 5 prochaines années, c'est bon juste pour les banques. Parce que nous, on le sait que ça ne marchera pas, mais eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, ils veulent un cadre. On veut qu'on mette de l'information qui fit dans leur cadre pour qu'on soit capable d'avoir le financement. Donc, à ce moment-là, là, le plan d'affaires, tu mets un gros n'importe quoi. Tu flattes là, le créancier dans le bon sens du poil là, pour l'avoir ton cash. Pour être capable de l'avoir ta subvention. Et une fois que tu l'as ta subvention puis ton cash, là, ciao bye les gars, moi je m'en vais par là, je sais que c'est là que ça marche. OK? Donc, on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'on a de besoin, mais dans la réalité, là, on fait les bonnes choses et on ne le met pas sur un plan d'affaires parce que souvent le plan d'affaires reflète pas la réalité. Donc, nous, là, dans notre formation, là, vous n'allez pas voir du temps qu'on va mettre à développer un plan d'affaires. On le sait, c'est une perte de temps. Moi-même, je l'ai vécu, j'ai démarré plusieurs entreprises. J'ai eu des flops, j'ai des ups. C'est normal. OK? C'est le même pour tout le monde. Aussi, vous avez besoin de financement. Bon, on en a des solutions pour aller chercher du financement qui ne nécessitent pas de plan d'affaires. Pourquoi que les autres n'en parlent pas? Je ne le sais pas. Mais moi, j'ai découvert des produits où est-ce que je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour des centaines, voire des milliers de personnes. En fait, pas que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est eux qui l'ont fait en suivant mes recommandations. Puis, pas de plan d'affaires, ils sont capables d'aller chercher des liquidités. Il suffit d'avoir un bon dossier de crédit, une bonne situation financière, puis on est capable d'aller chercher le cash. OK? Puis après ça, à partir de ce cash-là qui ne nécessite pas un plan d'affaires, on part la business, on évolue, on fait du cash, puis là, on est capable de s'auto-financer. Alors, concrètement, le plan d'affaires, perdez pas votre temps. Si vous voulez vraiment démarrer votre entreprise, passez à l'action. Et c'est justement pourquoi que notre formation a été faite dans une optique de démarrer le plus rapidement possible pour être capable de s'ajuster après ça. Alors, bon démarrage d'entreprise et en espérant que ça vous ait fait réfléchir.